Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons tous apprendre comment nous pouvons calculer les statistiques des surfaces sur une couche raster d'occupation du sol. Donc, nous connaissons tous une carte d'occupation du sol. Donc, c'est une carte d'occupation du sol, c'est une carte qui est une carte qui montre en fait les différentes classes d'occupation du sol. Par exemple, ici, nous avons un fichier raster qui a été généré qui montre les différentes valeurs des classes d'occupation du sol. Par exemple, en bleu, nous avons les rivières. Les zones en rouge, ce sont des zones bâties. En vert, ce sont des zones de végétation dense et ainsi de suite. Alors, il arrive souvent d'avoir une telle carte et on cherche à se connaître en fait quelle est la proportion exacte en termes de superficie pour chaque classe. Alors, il est parfois difficile, surtout quand on utilise un raster, de pouvoir manipuler, faire ce genre d'analyse, alors qu'il existe euh, un algorithme dans QGIS qui permet en fait de pouvoir calculer les statistiques pour connaître en fait la répartition exacte de chaque classe en termes de superficie. Alors cet algorithme s'appelle les rapports de valeurs uniques. Cet algorithme permet en fait de pouvoir lister toutes les valeurs présentes euh, dans un raster et ça permet en fait de pouvoir compter le nombre de pixels pour chaque valeur. Et il va ensuite convertir ces nombres de valeurs en superficie, et en tenant compte de la résolution spatiale aussi, parce que ça tient compte. Alors, au final, maintenant, vous aurez un nouveau tableau avec les identifiants de chaque classe et leur superficie en mètres carrés. Ensuite, on pourra peut-être essayer de chercher comment le convertir en superficie en kilomètres carrés et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un outil, un algorithme très puissant qui permet en fait de convertir ces nombres en superficie réelle et de faire en fait de pouvoir continuer à faire des statistiques ainsi de suite. Alors pour notre cas, nous avons déjà une carte raster, une carte d'occupation du sol qui est déjà là, du territoire de Lubero à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous allons directement dans traitement, dans boîte à outils. Nous allons chercher l'algorithme rapport des valeurs, rapport sur les valeurs uniques de la couche raster. Il est déjà là, donc il suffit juste de taper dans la barre de recherche rapport des valeurs sur les valeurs uniques de la couche raster. Donc une fois que vous l'avez, donc vous double-cliquez. Comme couche d'entrée, on choisit la couche Lubero Land Cover. Et puis, le rapport de valeur unique, donc il va générer euh, une table, une nouvelle table, donc avec des valeurs de superficie. Donc, il faudrait choisir euh, l'enregistrer, donc choisir un nom, l'enregistrer dans un fichier. Donc, nous allons donner, nous allons écrire classe stats. On enregistre. Donc ça, c'est un fichier HTML qui sera généré. Et il y aura encore une table aussi qui sera générée. Donc on va aussi l'enregistrer. On va aussi l'enregistrer dans un fichier à part. On va lui donner le même nom. Ça sera un GeoPackage. On va table classe. Ensuite, on pourra exécuter l'algorithme. Donc ça prend juste quelques minutes. Donc une fois que c'est fait, donc on peut vous avez déjà un fichier HTML qui est aussi généré. En même temps, nous avons aussi une table aussi qui est... Donc, on préfère garder la table vu qu'on a déjà la table. Donc, maintenant, on ouvre notre table attributaire pour voir quelles sont les proportions des valeurs qui se trouvent là. Donc, voilà, ici, nous avons euh, les valeurs
de superficie pour chaque classe en mètres carrés. Donc ici, pour la classe 1, donc qui est l'eau, donc nous avons à peu près euh, voilà, après avoir exécuté l'algorithme, donc nous avons une sortie, donc qui est la table, une nouvelle table qui vient d'être générée avec différents champs. Donc vous voyez le champ valeur, donc champ valeur avec les numéros de chaque classe. Et nous avons les champs mètres carrés qui est en fait la superficie de chaque classe en mètres carrés. Donc, si nous cliquons pour classer, donc vous verrez que non, ça dit que la classe numéro D, c'est la classe qui occupe plus qui a la proportion une proportion la plus élevée en fait de toutes les classes. Ensuite vient la classe numéro 11 qui est probablement les zones agricoles. Et puis la classe numéro 5 qui représente aussi je crois, des zones herbacées, tout ça. Et puis ainsi de suite. Donc voilà, vous avez une proportion de chaque classe en mètres carrés. Donc nous pouvons le convertir également en kilomètres carrés. Alors pour le convertir en kilomètres carrés, il suffit bien entendu d'éditer la table. Donc une fois que vous l'éditez, vous allez dans ouvrir la calculatrice du champ. Donc, tout ce que nous allons faire, nous allons créer un nouveau champ. On va écrire superficie, super, en kilomètres carrés, et on le met en nombre décimal. Ensuite, on va taper la formule. Donc, on a déjà le champ généré en mètres carrés. Donc, nous allons juste le convertir en kilomètres carrés en divisant par 1 million. C'est pour passer des mètres carrés en kilomètres carrés, donc on le divise par 1 million. Alors, une fois que la formule a été euh, bien saisie, on applique et puis on ferme la fenêtre. Voilà, nous avons nos superficies qui sont converties en kilomètres carrés. On peut aussi faire pareil aussi pour calculer aussi en hectares aussi. Alors, pour passer en hectares, on procède de la même manière. On va aller dans nombre décimal, on crée un nouveau champ, on dit superficie en hectares. Et puis, on tape la formule. Cette fois-ci, on va mettre mètres carrés, on les divise par 10 000. Pour passer de mètres carrés en hectares, on les divise par 10 000. Donc, 10 000, et puis on applique. Puis on fait OK. Voilà, nous avons des valeurs euh, en hectares. Donc là, nous avons la classe D qui est la classe qui représente à peu près, qui peut à peu près 3770 kilomètres carrés d'espace. Donc, et c'est clair, ça se voit. Euh, les espaces, euh, les espaces verts c'est ce qui domine. Et puis vient en fait la classe numéro 11 la classe numéro 11 qui est en jaune ici. Ce sont probablement euh, des, des espaces agricoles aussi, ou des zones moins boisées et puis ainsi de suite. Donc, c'était comme ça avec la table qui est générée ici. Vous pouvez aussi le mettre sur Excel pour faire des statistiques ou générer des graphiques euh, qui accompagneront en fait vos résultats, votre carte. Donc, voilà l'essentiel de ce que on avait à dire aujourd'hui. Donc, l'algorithme rapport sur les valeurs uniques de la couche raster, c'est un outil puissant qu'on utilise uniquement pour des rasters discrets, c'est-à-dire des rasters qui sont classés, comme une carte d'occupation, l'occupation du sol, par exemple. Euh, donc, ce sont des rasters discrets qu'on utilise. Sinon, ça sera compliqué voilà. Donc voilà, on vous dit merci et merci d'avoir suivi et abonnez-vous. Merci. Au revoir.